Très bien, donc on peut commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle session du Liferay User Group Afrique. C'est toujours un plaisir de retrouver notre communauté composée de passionnés, de partenaires, de clients, experts Liferay à travers le continent. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit rappel des objectifs de ce User Group. Notre mission est de favoriser les échanges et le partage des expériences autour de l'IFRE, de créer une communauté dynamique qui s'entraide, innove et fait évoluer ses pratiques. C'est aussi un espace pour découvrir les nouveautés, les bonnes pratiques autour de la plateforme et mettre aussi en avant les réussites africaines au niveau du continent. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous notre partenaire Namat, donc représenté par Khalil, donc qui aujourd'hui assurera un panel, donc une démonstration avec l'intégration avec l'IA. Namat est un des experts Liferay, donc c'est une société qui est full Liferay, donc elle implémente aujourd'hui pas mal de projets. Et avec nous aussi Manoa Ayassor, qui est notre expert technique au sein de Liferay, qui assurera aussi une autre démonstration par la suite autour de l'intégration. Donc aujourd'hui, nous avons préparé un programme riche et concret avec 2 démos passionnantes autour de l'innovation et de l'intégration dans Liferay. Donc on va commencer par une petite introduction, un tour d'horizon pour remettre le contexte et les dernières évolutions de la plateforme. Et après, une première démonstration, donc le développement front-end à l'ère de l'IA, à travers un exemple concret autour de Low Global, et comment l'IA peut accélérer et enrichir la création d'expériences utilisateurs. Une deuxième démo est prévue aussi concernant l'intégration avec Liferay. Donc, nous allons voir comment Liferay peut s'interfacer facilement avec des différents systèmes et créer ainsi une expérience et un écosystème digital unifié. On va terminer avec un certain nombre de questions que vous allez pouvoir poser. Et enfin, on va faire un petit brainstorming sur les prochaines rencontres thématiques pour les prochaines sessions de User Group. Donc, encore merci à toutes et à tous d'être présents. Et sans plus tarder, je laisse la main à Khalil pour démarrer sa première démo. Et merci Wafa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Khalid Benigo, un spécialiste de solutions portail chez la société Namat IT Services, partenaire Liferay au Maroc. Donc, nous avons utilisé Liferay pour la réalisation de plusieurs projets dans des domaines importants de type e-gov, health-tech et EduTech. Donc, sur cette démo, j'aimerais bien vous présenter le pouvoir de Liferay à créer des solutions en toute facilité et en toute intégration avec ces outils low-code, no-code. Et bien sûr, en utilisant l'IA pour la création des applications web qui peuvent être intégrées sur Liferay à travers les client extensions. Donc, en combinant la solidité de la plateforme Liferay avec la vitesse et la créativité de l'intelligence artificielle, on peut créer des solutions qui sont assez intéressantes et rapidement. Donc, l'objectif est de montrer qu'il est possible de passer de l'idée à la solution sans complexité technique. Alors, pour ceux qui viennent de découvrir Liferay, Liferay est une plateforme digitale complète utilisée par de nombreuses organisations autour du monde pour la création des portails, des intranets, des sites e-commerce, des espaces clients. Donc, il est basé sur Java. Donc, il offre plusieurs utilités, des fonctionnalités qui viennent avec Liferay de base. Donc, Liferay est une boîte à outils qui contient plusieurs fonctionnalités qui sont groupées sur 10 groupes. Il y a la partie CMS qui contient des templates, la création des contenus statiques sans besoin de vraiment avoir du code. Il y a la partie Digital Asset Management, c'est pour la partie KMS, DMS, Document Management System et Knowledge Management System. Donc, il a une librairie intégrée sur laquelle on peut mettre en œuvre nos documents. Il y a aussi la création des sites, la personnalisation du thème, du styling. Il y a la recherche à travers le moteur de recherche Elasticsearch.
Donc, et le low-code, donc quand on dit low-code, c'est vraiment du low-code, du HTML, du CSS, du JavaScript. La partie intégration avec laquelle on peut intégrer des ressources externes comme des applications comme SAP, Keycloak, donc comme Salesforce. La partie sécurité qui est gérée sur plusieurs axes. Liferay s'appuie sur OAuth2 pour l'authentification, donc la gestion des rôles des utilisateurs et des permissions out of the box. Et la partie sécurité, la gestion des vulnérabilités à travers des patchs et des hotfixes qui sont rapidement générés par les équipes support de Liferay. Donc aussi la partie commerce, Liferay a un système très puissant pour générer la gestion des produits, la gestion des livraisons, la gestion des paiements, tout à fait un package du e-commerce. Et pour la partie cloud, donc il y a Liferay Cloud pour le déploiement, où on peut le déployer sur un cloud interne à chaque organisation. Donc, pour la partie low-code, pour cette démo, nous allons utiliser les Liferay Objects qui servent à créer des modèles de données via l'approche no-code, low-code. Plutôt d'écrire des back-ends où on peut définir tout simplement des entités directement à travers l'UI de Liferay, à travers l'interface de management administrateur de Liferay. Et Liferay se prend en charge de la création des API directement après la génération des objets. Et bien sûr, avec les objets vient la gestion de permissions et les rôles, avec lesquels on peut gérer les permissions, qui peut voir les informations, qui peut ajouter les data sur les objets. Il y a aussi les workflows pour l'approval, pour gérer la partie de data. Et il y a aussi les relations entre les objets one-to-many, many-to-many. Et ça reste une base idéale pour la création d'une base de données ou bien un modèle de données rapidement à travers Liferay. Donc, il y a aussi les client extensions qui seront utilisés pendant cette démo pour le déploiement d'une web application qui est très simple, générée par l'IA de type React.js, mais aussi on peut l'utiliser pour ajouter des extensions à Liferay sans toucher au corps de Liferay, ce qui facilite l'upgrade Liferay sur des futures versions. Donc, on peut l'utiliser pour générer des thèmes, du JavaScript et du CSS. Donc, c'est une architecture modulaire. On peut l'ajouter et la retirer sans aucun problème sur Liferay. Donc, il a du support des front-end modernes de type React, Angular, Vue.js. Ça reste isolé et sécurisé. Chaque extension fonctionne dans son propre environnement à travers Liferay, sur Liferay bien sûr. Donc, pour l'apport de l'IA sur cette démo, c'est en fait de l'utiliser pour la création d'une application front-end et la lier avec Liferay sur les Liferay Objects à travers les API. Donc, le chemin, c'est de créer un objet sur Liferay. Les API resteront générées, bien sûr, automatiquement par Liferay. Et après, on peut utiliser l'IA pour tout simplement intégrer les API avec leurs réponses et les afficher à travers le front-end. Après, le déployer sur Liferay à travers les client extensions avec une petite configuration d'un fichier YAML qui est bien sûr généré par le workspace Liferay. Donc, on passe à la démo. Ici, c'est l'interface Liferay sur laquelle on peut générer des modèles de données. Ici, nous avons une table qui s'appelle inventaire de produits avec des fields qui ont été ajoutés, la catégorie, la quantité minimum, le prix, le nom du produit. Ça, c'est créé directement à partir de Liferay. Donc, on peut facilement ajouter des fields ou bien des relations à d'autres tables. Si je clique ici pour ajouter un field, j'ai plusieurs choix. On peut faire un field qui est encrypted, qui sera encrypted, decrypted par Liferay. Donc, il y a l'integer, le texte, picklist, les attachements aussi. On peut aussi stocker
des documents sur les objets en utilisant la librairie Liferay de la gestion des documents. Et donc, il y a plusieurs choix qu'on pourra utiliser pour les feeds. Et après, quand on ajoute un objet, on vient sur l'interface des API Headless REST de Liferay. On peut voir ici que les API sont créées directement et facilement par Liferay. Donc ici, nous avons les API GET, les API POST. On peut voir tous les paramètres qu'on peut rentrer pour chaque API. On peut voir les exemples pour l'intégration avec notre application. Donc, ici, nous avons déjà créé un objet. Donc, il a généré les API. Et on vient sur l'application, bien l'IA Lovable, sur lequel j'ai tapé juste un prompt basique qui n'est même pas optimisé, avec lequel j'ai réussi à avoir ce résultat ici de l'UI. Donc, sur l'application de stock, je peux avoir des statistiques comme le total de produits que j'ai, combien de produits que j'ai en stock bas, la rupture de stock et la valeur totale des produits que j'ai. Ici, je peux faire la recherche par produit. Je peux faire la recherche dépendant sur le statut de chaque produit et je peux faire la recherche par type ou bien catégorie de produits. Donc ça, c'est généré directement par l'IA. Et l'IA vous donne aussi l'accès au code en read-only sur son interface. Et après, on peut aussi connecter notre GitHub pour qu'il commit le code sur un repository qui est privé. Donc, on peut la voir ici. Ça, c'est la repository sur GitHub qui a été créée par Lovable. Même les commits sont gérés par Lovable. Donc, c'est une application qui était vraiment créée en même pas 15 minutes, avec le va-et-vient pour juste un petit peu d'optimisation de l'interface, de l'intégration des API Liferay. Ces API, ils ont, comme vous voyez ici, donc les API Liferay utilisent OAuth 2 pour l'authentification. Ces API ont été créées par Lovable même. J'ai même pas créé ou bien créé le service de connexion des API moi-même. C'était géré par Liferay, par Lovable. Tout ce que j'ai fait, c'est de générer un client ID sur Liferay et son secret. Et c'est bon, je les mets ici et ça sera intégré sur Liferay. Donc, pour la partie client extension, on crée un workspace Liferay à travers le CLI Blade de Liferay. Donc, nous avons ici un workspace Liferay avec le dossier de client extension. Et ici, nous avons le client extension, le front-end React. On ajoute tout simplement ce fichier YAML qui contient les informations à exporter sur un fichier zip et on le déploie sur Liferay, sur la directory de OSGI Client Extensions. Donc, après le déploiement, ça c'est l'application sur le Lovable. Après, ici, nous avons l'accès sur Liferay. Nous avons l'application ici. Ça, c'est intégré sur Liferay à travers les Client Extension. Je peux voir ici les Client Extension. Voilà. Cette application s'appelle Stock Management. Elle est intégrée sur Liferay comme un widget. On peut l'ajouter sur une page. Et maintenant, tout est connecté sur les objets. Ces data que nous avons ici, ils sont sur Liferay. Si j'ajoute, par exemple, un produit, j'ajoute tout simplement un produit, je le mets sur périphérique, je donne un prix, par exemple, une quantité de 2 et un stock minimum de 5. Je peux ajouter la description ou pas. Donc ici, j'ai la notification que ça a été ajouté. Comme je vois ici, c'est ajouté sur le front-end à travers les API. Et si je cherche sur l'inventaire de produits la vision globale de Liferay Objects, je trouve aussi que c'est ajouté ici. Donc, c'est juste à travers l'intégration de Liferay
avec les client extensions et avec les API Headless REST qui sont créés avec Liferay, je peux rapidement créer une application, même pas en 15 minutes ou 10 minutes, et l'intégrer sur Liferay directement à travers les client extensions. Donc, pour conclure, Liferay apporte la structure de la sécurité et l'IA apporte la vitesse et la souplesse, bien sûr. Ensemble, elles permettent de créer des solutions modernes, faciles à maintenir et centrées sur les besoins d'utilisateurs. Donc, cette combinaison ouvre une nouvelle façon de développer, plus rapide et plus agile et plus axée sur la valeur métier. Donc, au lieu de perdre le temps sur le développement classique avec toute une base from scratch avec la gestion des permissions, les modèles, les DTO et un front-end qui est créé aussi from scratch qui peut prendre beaucoup plus de temps. On peut tout simplement créer un modèle de données sur Liferay à travers les Liferay Objects, prendre les API qui sont générés automatiquement par les objets et les intégrer avec une application créée avec l'IA. Donc, merci pour votre attention et je serai ravi d'en discuter avec vous en plus à la fin de cette session. Et on passe à Monsieur Manoa Ayassour pour la présentation de sa démo de Liferay et les intégrations qui sont disponibles. Merci Khalid. Merci Khalil. Tu me passes la main. Je pourrais partager. Voilà, merci. Alors, je partage mon écran. OK. Est-ce que mon écran est partagé? Non? Oui, tout à fait. Mon écran est partagé. D'accord. Donc, en principe, vous voyez ma présentation. Plutôt, oui, juste la main en plein écran à travers le slideshow. OK. Ouais. OK. Voilà. Slideshow. Là, vous voyez mon écran. Oui. Parfait. Très bien. Merci Khalil encore une fois pour cette présentation et pour le fait d'avoir bien clairement présenté comme quoi Liferay est cette solution qui va faciliter l'intégration, tu as assez marché déjà le travail pour moi concernant l'intégration. C'est un premier exemple relatif à l'intégration. Moi, je ne ferai maintenant que montrer un petit peu les différentes facettes de cette intégration, quelles sont les formes qu'elles pourront prendre. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous montrer ce qui existe out of the box et ce que vous pouvez faire au-delà. Là, c'est un exemple que vous venez de voir de ce que vous pouvez faire au-delà. Et même dans ce au-delà, vous êtes simplement concentré sur un certain nombre d'aspects, Liferay s'occupant de l'essentiel du travail technique. Alors, concernant l'intégration, ce qu'il faut comprendre aussi avec l'application ou bien la solution, c'est qu'elle offre en natif pas mal de connecteurs, hein, pas mal de connecteurs sur les principales sources de données disponibles, les CRM, les ERP, ainsi de suite. Vous avez pas mal de connecteurs aujourd'hui qui sont disponibles. Vous pourrez simplement les télécharger et y accéder à travers la marketplace, commencer à utiliser. D'accord? C'est très simple, c'est très intuitif. C'est des choses que vous pouvez faire par vous-même. Et ça vous permet simplement, une fois que vous optez pour l'intégration, parce que généralement, vous avez un existant que vous ne voulez pas perdre. Et bon, c'est vrai que les gens sont réticents généralement quand il faut aller vers un autre système parce qu'ils craignent pour la perte de leur existant. Liferay garantit le fait que l'existant n'est jamais perdu. Vous allez simplement construire sur cet existant. Donc, vous commencez à partir de là où vous êtes, vous intégrez votre existant et vous continuez la route. C'est un voyage que nous proposons, c'est un voyage que Liferay offre pour pouvoir continuer dans la modernité avec un existant, quel qu'il soit, du moment qu'il expose des API ou des web services, l'essentiel qu'on ait un moyen de communication avec votre système. D'accord? Donc, l'objectif finalement serait simplement de vous permettre d'exploiter cet existant, de connecter des applis qui existent à travers, comme je l'ai dit, différents connecteurs et un petit peu gérer aussi, réduire les silos. Hein. Les silos, généralement, c'est des goulots d'étranglement qu'il faudrait vraiment pouvoir gérer
de façon, enfin, à l'échelle. Et finalement, garantir la sécurité au niveau de toute la plateforme, au niveau des authentifications et compagnie, garantir une sécurité très robuste. La sécurité sur Liferay, elle est très robuste, elle est très granulaire. Vous aurez l'occasion, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, de le comprendre. Ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, je vous encourage à le faire. Vous comprendrez vraiment que là, Liferay ne lésine pas sur les questions de la sécurité. Alors, parlant d'intégration également, bien sûr, j'ai souhaité faire un petit apport sur les solutions AI que propose la plateforme. Et c'est très facile à faire également. Donc, vous avez tout à droite donc les différentes options qui sont disponibles. Je saisis l'occasion juste pour préciser que Liferay n'est pas un développeur de solutions AI. D'accord? Liferay vous garantit simplement, quelle que soit votre solution AI, vous pouvez la connecter à sa plateforme. D'accord? Que ce soit une solution tierce que vous achetez ou que vous développez votre propre solution en interne, vous avez toujours la possibilité de pouvoir l'intégrer avec la plateforme. Et c'est fait très simplement. Voilà, donc ça c'est les deux slides sur lesquels je voudrais rapidement rebondir avant de passer à ma démo pour montrer un petit peu maintenant la dernière étape, la dernière brique, c'est celle au-delà des connecteurs existants, celle au-delà de ce que vous pouvez trouver sur la marketplace, comment vous pouvez vous interfacer avec n'importe quel système. Je pèse bien mes mots, n'importe quel système. Du moment que il y a voilà, des API qui sont exposés. Je vais rapidement pour cela passer donc à ma démo, histoire de vous montrer ce qui est faisable. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, donc je reviens, voilà, c'est sur un écran de Liferay. Si vous voyez mon appli, confirmez-moi, comme ça je continue ma démo. J'ai changé d'écran, hein? OK? Alors, pour cette partie de la démonstration, simplement, parlant d'intégration, je voudrais commencer par ce slide, enfin, cette page pour montrer comme quoi la plateforme en elle-même, on va dire, est un socle. C'est un socle qui vous donne l'ouverture, quel que soit votre domaine d'expertise ou quel que soit votre domaine d'activité, de pouvoir construire quelque chose qui vous est unique. D'accord? Sur la seule et même plateforme, vous pouvez construire énormément de solutions. Je prendrai simplement la solution concernant la gestion des données, la data management, sur laquelle je ferai la démo d'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr, quand il s'agit de manager la data, c'est d'abord pouvoir la connecter, hein, pouvoir l'importer, pouvoir voilà, l'utiliser, voilà, enfin, la streamer vers la plateforme et ensuite pouvoir la traiter. D'accord? Donc, rapidement, bien sûr, je vais montrer en termes de résultats ce qui est obtenu. Et puis, maintenant, comment c'est fait? Donc, mon collègue l'a déjà mentionné tout à l'heure. L'essentiel des mécanismes utilisés ici, c'est Liferay Object, hein, qui offre le mécanisme no-code, low-code pour pouvoir créer vos entités. Et finalement, on va dire vos objets en général. Et aussi le mécanisme Client Extension que propose la Liferay, de sorte que vous puissiez continuer à étendre l'application au-delà de son cœur, hein, sans manipuler le cœur de Liferay. Alors, l'idée aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir, vous pouvez voir la partie data source. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir explorer les différentes sources de données dont on pourrait avoir besoin quand il s'agit d'intégration. Quand il s'agit d'intégration, il se peut qu'on ait des données qui exposent, enfin, des API. On pourra simplement se connecter à une API pour récupérer l'information. Quand il s'agit d'intégration, parfois, on a juste des fichiers plats, un fichier CSS, CSS, un fichier plutôt Excel auquel on pourra accéder et récupérer l'information. Des Excel, généralement, qui sont émis par d'autres systèmes qu'on devrait pouvoir exploiter dans notre plateforme, ou bien directement accéder à une base de données voilà, qui existe, sur laquelle on voudrait directement taper. Ce qui n'est pas recommandé, mais bon, il y a des gens qui disposent de l'information stockée en base de données, qui aimeraient pouvoir y accéder. Dans tous les cas, les mécanismes proposés sont divers et énormes. À vous de savoir lesquels qui sont, bien sûr, comme on dit, lesquels qui conviennent le mieux à votre cas d'usage.
Et enfin, pas des moindres, le mécanisme qui permet également de pouvoir prendre une source JDBC et une autre source, on va dire CSV, et les fusionner. Vous voyez, c'est des possibilités qu'offre Liferay aujourd'hui. Quelles que soient vos sources de données, vous avez la possibilité de pouvoir les explorer, les exploiter de façon extrêmement rapide. Hein. Bon, on n'aura même pas l'impression qu'on est en train d'explorer ou d'exploiter des données tierces, voilà, de grands volumes de données tierces. Alors, l'idée, la simplification de l'approche, c'est d'abord pouvoir créer sa source de données, hein, et les mettre à disposition. Ça, il s'agit d'un objet Liferay, bien entendu. Et qui dit créer sa source de données, c'est vraiment configurer cette source de données, en fait. Hein, pouvoir la configurer et pendant qu'on la configure, on visualise à quoi elle ressemble, hein, à quoi la configuration ressemble, avant de pouvoir tester la connexion et créer cette connexion. Vous voyez, ça, c'est la base, c'est ce qui permet de pouvoir générer les différentes sources de données que vous avez là. Alors, une fois que les sources de données sont générées, bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir maintenant accéder à ces informations. Et l'avantage ou bien la bonne nouvelle à retenir aujourd'hui, c'est qu'une fois que vous créez une source de données au sein de Liferay, comprenez et retenez définitivement que votre existant est toujours là, mais vous n'avez plus forcément besoin de le manipuler parce que toute la manipulation peut se faire directement depuis Liferay et votre existant continuera à vivre, à être mis à jour, le temps que vous décidez complètement de tout migrer vers Liferay. Alors, en termes de résultats, une fois qu'on a différentes sources de connexion, donc aujourd'hui, moi j'ai choisi de connecter quelques sources API, quelques sources CSV et quelques sources, on va dire, comment dire, JDBC. Ces différentes sources peuvent cohabiter pour créer un exemple de cas d'usage que j'appelle, voilà, un client 365. Hein, avoir toutes les informations sur un client, aujourd'hui, c'est devenu un besoin très important. Et il est d'autant plus important de pouvoir, en un seul endroit, synthétiser toutes les informations qu'on souhaite. Ce que vous voyez dans la petite bande jaune là, vous voyez très bien que c'est des différentes sources d'informations qui viennent. J'ai choisi de les mettre comme ça, qu'on sache d'où est-ce que l'information vient. Mais bien sûr, dans la pratique, dans le rendu, quand on fait un travail comme ceci, voilà, on dispose de l'information autrement. Et vous pouvez simplement, pour un premier exemple, on imagine qu'il y a des utilisateurs qui sont disponibles dans mon instance. Il me suffit bien sûr de sélectionner ces utilisateurs. J'ai déjà a priori les informations que je peux collecter sur ces utilisateurs en local. Hein, j'ai les informations qui m'intéressent. Donc, quel que soit l'utilisateur, hein, vraiment, il faut que juste que je le sélectionne, je clique dessus et puis j'ai les informations qui potentiellement m'intéressent. Mais vous remarquez en même temps que l'appli continue à chercher dans les autres sources d'informations. La recherche, vous pouvez la faire non seulement dans votre instance, mais aussi dans ce que vous aurez connecté comme source d'information. Bien sûr, vous allez constater que pour cet utilisateur, rien n'a été trouvé dans le CSV, dans le JDBC, une information a été trouvée, dans le CSV2, non, rien, et dans les API, une information également a été trouvée. Vous voyez? Donc, la magie de la chose, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes vos sources d'informations peuvent cohabiter au sein d'un seul et même support, au sein d'un seul et même, une seule et même plutôt plateforme. Et vous pouvez continuer, bien sûr, à faire vivre vos applications au-delà d'un existant, quelle que soit la technologie que cet existant exploite ou explore. D'accord? Liferay en soi garantit, bien entendu, quel que soit votre système, votre application, l'existant, de pouvoir continuer hein, l'exécution, l'exploration, l'exploitation de ces données et de pouvoir vous donner la capacité de rester concentré sur votre métier. Tout ce qui est technique, laissez Liferay le soin de s'en occuper. D'accord? Alors, ça, c'est en termes de résultats. Comment cela a été fait? Comment est-ce que vous pouvez arriver à ce genre de résultats? Comment vous pouvez créer, bien sûr, voilà, vos applications désormais en y intégrant des sources de données comme ça. Donc, mon collègue l'a déjà initialement annoncé. Hein, il s'agit d'exploiter le natif de Liferay. Et le principal élément, quand il s'agit du natif de Liferay,
l'un des principaux éléments, parce qu'il y en a plusieurs, c'est plus de 70 outils qui sont là, no-code, low-code, c'est Liferay Object. Je fais un petit zoom là-dessus pour vous montrer un petit peu les possibilités. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment faciliter le travail aux développeurs désormais, qu'ils auront simplement à se concentrer sur leurs besoins métiers. Je crois que je l'ai déjà dit, je ne cesserai de le répéter. La simplicité de l'exercice, c'est simplement fournir à Liferay votre modèle d'information, votre modèle de données, quel qu'il soit, d'accord, avec les différentes relations entre les différentes entités. Ça, c'est ce qu'un développeur Java, par exemple, Spring Boot ferait, bien sûr, à travers son code, la création d'entités, les relations, les DTO et tout ça, la couche web, la couche service aussi, c'est ce qu'un développeur ferait. Mais ça, c'est ce qui est factorisé par Liferay, la simplification de cette création. Donc, vous fournissez ce modèle et une fois que le modèle il est fourni, Liferay va générer pour vous tout le tralala qu'il faut, notamment les API pour pouvoir consommer différentes informations sur chacune des entités ici présentes. Voilà. En gros, c'est un peu ce que cela représente. En gros, plutôt, c'est ce que cela coûte. Je corrige, c'est ce que cela coûte de développer une appli désormais sur Liferay. Ça vous coûte simplement de bien modéliser votre solution. Tout le travail technique, vous le déléguez, vous laissez Liferay s'en occuper. Et quand je parle du travail technique, c'est vraiment ce qui part de la création de tout le code derrière et puis la sécurité, l'aspect sécurité qui est aussi tout à fait important à ne pas négliger. Donc, c'est l'un des process, je pense que c'est le principal. Hein, donc, on aura peut-être l'occasion de pouvoir discuter ici tout à l'heure des différentes options que la plateforme pourra vous proposer aussi, au-delà de ce que nous présentons aujourd'hui comme démo. Je pense que j'ai fait un peu mon temps. Je pourrais peut-être laisser peut-être le micro pour qu'on puisse se livrer à l'exercice de questions-réponses. Et comme ça, on pourra rapidement réorganiser, réagencer, discuter des questions. Enfin, je redonne la main. Merci beaucoup. Merci Manoa. Merci Khalil pour cette démo, cette présentation. C'était très intéressant de voir un petit peu comment on peut améliorer l'expérience utilisateur en facilitant un petit peu toute la complexité technique derrière. Donc, je vais commencer à ouvrir les questions. J'ai quelques questions ici. Donc, je commencerai par la première question, donc, qui concerne en fait comment Liferay DXP facilite l'intégration de l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches ou personnaliser l'expérience utilisateur. Donc, je crois ce qu'on vient de voir, mais je vous laisse un petit peu plus enrichir la question, la réponse. Khalil, tu veux? Donc, oui, je donne un petit avis, après tu peux continuer. Bien sûr, donc, ça marche. Alors, sur le cas de la démo que j'avais présentée, donc pour enrichir l'expérience utilisateur, c'est en fait, au lieu de faire une conception basique à travers un code from scratch par le développeur, donc il serait mieux de voir avec un outil de code IA comme Lovable. Il y a aussi Bolt.new, il y a Cursor, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour la création d'un front-end. Il prend en charge les récentes pratiques de l'UI UX design pour générer des front-end qui peuvent être user-friendly. Donc, comme mon collègue Manoa a dit, sur l'intégration de Liferay, ça ne se fait pas directement sur Liferay. Liferay n'est pas un outil IA, mais on peut intégrer des outils IA qui sont externes pour la création de l'UI UX. À travers, bien sûr, les intégrateurs des API, ça c'est faisable. On peut le faire depuis Liferay directement. Mais pour nous, les développeurs, ça serait plus intéressant de créer des applications front-end avec React, Tailwind, CSS ou bien avec Material UI, par exemple, pour React.js et l'intégrer à travers les client extensions.
Donc, si tu veux intervenir maintenant sur le Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci, merci Khalil. Alors, pour continuer sur la même question, dans l'iFrame, donc vous trouverez généralement, bon, si vous prenez les dernières versions, vous trouverez généralement AI Task Admin qui montre en gros, comment dire, un mécanisme de création d'un pipeline pour exécution des tâches. D'accord? Cette appli que vous trouverez, vous voyez tout à gauche l'intégration de la quasi-totalité, je dirais. Hein. Il y a énormément de LM qui sont mises à disposition et il vous suffit à vous de pouvoir constituer, créer votre pipeline pour l'exécution d'une tâche. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qui a été utilisé à l'époque, si je me souviens bien, pour la création d'une page, hein, juste avec un prompt dans l'iFrame. Vous créez une page. Il y a les vidéos qui sont actuellement sur LinkedIn, sur YouTube, vous pouvez trouver cela. Donc, c'est simplement la simplicité avec laquelle vous pouvez simplement créer votre pipeline de sorte que vous donnez des consignes depuis votre front et la solution fonctionne et elle vous crée des tâches, exécute des tâches qui seront automatiquement mises à disposition pour modification dans l'iFrame. Ça, c'est ce qui concerne hein, ce qui existe, c'est natif, vous pouvez juste configurer le LLM que vous voulez. Au-delà, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous-même apporter votre IA. D'accord? Vous pouvez travailler sur votre propre solution. Et là encore, vous travaillez sur votre solution, ce ne serait rien d'autre qu'une client extension qui sera disponible et qui va simplement faire le travail que vous souhaitez, de sorte que communication avec l'iFrame, les réponses reviendront à l'iFrame. Et enfin, il y a bien sûr parmi les dernières technologies qui sont en vogue, c'est l'utilisation d'un LLM localement ou bien un LLM dans le web. D'accord? Donc, il y a ce travail également qui est en train d'être fait par des collègues en interne où vous avez simplement, hein, vos données ne sortent pas de votre web, pardon. Vos données ne sortent pas du tout de votre web. Donc, directement depuis votre instance, vous commencez à, bien sûr, faire vos prompts et les résultats. Ça veut dire quoi? Au sein de l'iFrame, vous pourrez créer des fragments, des différents composants que vous allez utiliser pour configurer, finaliser, faire votre design, le design de votre application. Voilà tous les mécanismes qui sont mis à disposition et qui vraiment couvrent l'éventail de possibilités aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si Wafa, je redonne la main. Oui, merci beaucoup, Manuel. Merci, Khalil, pour ces éclaircissements. J'ai une deuxième question, une dernière question. Ça concerne la protection des données, donc avec la montée en puissance de l'IA et de la personnalisation. Comment concilier protection des données utilisateurs et innovation? Oui, je pense que, bon, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse, Wafa, je ne sais pas. Le RGPD. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'iFrame est une plateforme agnostique. Donc, elle a toujours été une plateforme agnostique pour s'intégrer avec des différentes technologies. Donc, l'IA, c'est un des outils aussi d'intégration, que ce soit du chat GPT génératif ou de l'IA ou autre. Il faut savoir aujourd'hui que l'iFrame propose plusieurs mécanismes de sécurité pour sécuriser l'accès aux données, la protection des données. Donc, l'iFrame est conforme à la norme RGPD, donc en tout ce qui est anonymisation des données personnelles, suppression des données sur la plateforme et autres, propose d'autres mécanismes pour assurer la sécurité. Mais bien sûr, la protection des données, c'est pas uniquement l'iFrame, c'est tout un écosystème derrière, c'est tout des process à mettre en place pour certains organismes comme les banques et autres qui gèrent des données assez sensibles. Donc, ils vont aller vouloir implémenter de l'IA en premise et non pas de l'IA mise en cloud. Mais en tout cas, la protection des données, c'est pas uniquement une plateforme, mais c'est tout un écosystème qui doit être, tout un des process qui doivent être mis en place pour assurer cette protection des données des utilisateurs. Sachant qu'au l'iFrame aujourd'hui, il assume cette partie-là, donc en se conformant à la norme RGPD, en mettant en place un certain nombre de mécanismes, mais ça reste, c'est tout un, comme j'ai dit, tout un écosystème à mettre en place. Tout à fait. Voilà, donc merci. c'est tout pour les deux questions.
Je crois qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Je crois la prochaine question est c'est plutôt est-ce que pour les prochaines, en fait, je souhaite inviter nos participants s'ils souhaitent participer aux prochaines user sessions. Donc, c'est des sessions, la dernière fois, on a organisé des sessions en présentiel. Aujourd'hui, c'est un webinaire. Si vous pouvez partager avec nous quel mode vous préférez, est-ce que vous voulez plutôt qu'on fasse ça en présentiel ou en webinaire, la meilleure option pour vous. Si aujourd'hui vous avez des idées que vous souhaitez partager à travers ces sessions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et on pourra vous inclure dans le webinaire ou dans la présentation pour que vous puissiez présenter soit vos use cases, soit vos expériences, vos retours d'expérience, ou si vous avez des problématiques que vous souhaitez qu'on traite, n'hésitez pas à participer avec nous et à nous guider un petit peu sur les prochaines sessions et quels sont les points ou les problématiques que vous souhaitez qu'on adresse. Donc, vous pouvez les mettre dans le chat et on fera le nécessaire pour les adresser dans les prochaines sessions. Donc, voilà, donc on arrive à la fin de cette session. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Nous avons eu de très beaux échanges autour du thème de l'IA et de l'intégration. J'espère aujourd'hui que vous partez avec de nouvelles idées et de l'inspiration pour vos projets. Donc, un grand merci à nos intervenants et à l'ensemble de la communauté pour votre engagement. Et restons connectés autour de la communauté et retrouvons-nous très bientôt pour les prochains rendez-vous. Et n'hésitez pas, comme j'ai dit, à rentrer en contact avec nous si vous souhaitez participer à ces sessions ou vous avez des idées que vous souhaitez partager avec nous. Merci tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.